12 des Romains. Je ne le prendrai pas, comme on dit, à la queue leu, ce texte-là, mais simplement 3 mots nous concernent ce matin. Mais je pense que nous reviendrons sur ces 2 premiers versets pendant plusieurs semaines parce que c'est très important. Chapitre 12 des Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ce début du verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Une prochaine fois, si Dieu le permet, on parlera sur offrir les corps, la transformation, le renouvellement de l'intelligence, le discernement de la volonté. Alors voyez-vous là, il y a 4-5 messages là que nous traiterons avec la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons parler sur le conformisme. Nous allons prier. Nous avons le privilège de posséder la parole de Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir la lire, le privilège de pouvoir la méditer, le privilège de la recevoir ou de la non recevoir. Ce privilège nous est donné, cette liberté également nous est donnée. Car il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la recevoir. Et ce matin, je prie pour que nous puissions recevoir cette bonne parole qui lave les cœurs, qui nous remet sur les rails, qui nous transforme de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je te loue, Seigneur, de ce que je vais pouvoir dire et ne pas dire. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui veux enseigner ton peuple et le conduire dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Que le nom du Seigneur en soit exalté, glorifié de nos cœurs et de mon cœur. Continue ton œuvre, Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je vais rajouter, parce que je l'ai oublié, dans la première épître de Pierre, un verset également, qui correspond à celui que nous venons de lire. 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants. Donc, il est question d'obéissance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je pense que cela aussi, il faudra le méditer en particulier. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Donc, quand on a la lumière, la palisse, dirait, ça chasse l'obscurité. Ça chasse les ténèbres. Gloire à Dieu. Juste une petite introduction au verset 1er, même si cela ne fait pas partie du message ce matin. Mais je crois, mes frères et sœurs, que toute la vie chrétienne se résume à ces deux versets. Et en particulier au premier, où il est écrit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir. Ça veut dire ce que ça veut dire, offrir. C'est ce qu'a fait finalement l'apôtre Paul, ou plutôt Saul de Tarse sur le chemin de Damas, quand le Seigneur lui a dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» On peut dire que là, c'est la conversion. Il rencontre le Seigneur et aussitôt, que veux-tu que je fasse? Oh, nous sommes tellement loin de l'Église primitive, tellement loin. Et mes yeux ne cessent de pleurer quand je vois mes frères et sœurs persécutés.
que l'on taillade à coups de machette et que nous dormons tranquillement sur nos lauriers, si des lauriers il y a. Toute la vie chrétienne se résume dans ces mots, offrir vos corps. Alors, soit ce sera l'abondance, l'onction, le zèle, l'amour, la plénitude, soit la vie chrétienne sera une vie d'échec, de vie charnelle et une vie mondaine. Vous avez tout le résumé du verset premier. Soit la plénitude, soit la désuétude. Nous allons voir donc ce matin ce verset, ce verbe conformer. Ne vous conformez pas. Paul, l'apôtre Paul, parce que certains pourraient penser que c'est Paul Benoît, Paul sous-entend ici plusieurs choses. J'en ai retenu 4. Premièrement, nous devons réaliser que le système actuel du monde est mauvais. Je ne vous apprends rien. Les journaux le disent, les médias le relatent, la télévision le proclame, Internet le démontre. Le monde est mauvais. Voilà pourquoi déjà l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire à toute cette populace qui est là, des milliers de personnes, puisqu'il y en a au moins 2000 qui se sont convertis, 3000 qui se sont convertis, puis 2000, ça fait 5000 en peu de jours. Il a harangué le peuple en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de cette génération. » Déjà. Mais ça n'a pas commencé du temps de Pierre. C'est depuis le début de la création où le péché est entré dans le monde par un seul homme. Donc nous savons que, quelles que soient les dynasties, les républiques, les royautés, les différents royaumes et de ceux qui nous gouvernent, le monde est mauvais. Et il faut se mettre ça dans notre tête, que le monde entier est sous la puissance du malin et que seule une église réveillée, une église bouillante pourra sortir du péché ceux qui viennent au milieu de nous et ils tomberont sur leur face parce qu'ils ne pourront pas résister. Comme dit l'Écriture, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Alors il tombe sur sa face et il se repent. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Dans les Galates, au chapitre 1 et verset 14, l'apôtre Paul démontre que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Vous entendez bien le verbe arracher au siècle présent. C'est pas extraire, c'est pas sortir, c'est arracher. Ça demande donc un effort. Et quel effort? C'est l'effort du sacrifice, c'est l'effort de la croix. Il y a un parallèle que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans, je ne sais pas si je l'ai noté, oui, 1 Samuel 7, 14, il nous est écrit ceci: les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. C'est pas facile. Ils ont arraché la ville qu'on lui avait prise. Ça demande un effort, ça demande un combat. Et nous ne pouvons pas, nous, tranquillement, être là, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, mais rien faire pour lui. Le combat, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la lutte pour arracher ces âmes au siècle présent. Mes amis, les racines sont profondes pour certains, très profondes, les racines du mal. Et il faut les arracher pour les transporter dans le royaume du Fils de son amour. Voyez-vous qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et cet effort, nous le voyons ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous savons que le siècle mauvais est placé sous la puissance de Satan. Alors, je vous laisse les références si vous voulez étudier, Jean 12, 31 et 1 Jean 5, 19. Jean 12, 31, 1 Jean 5, 19. Deuxièmement, nous devons nous élever contre les formes populaires de l'esprit de ce monde en faisant au contraire, le contraire plutôt, ces forces du mal, ces forces du monde prédominent dans notre société, mais nous devons proclamer les vérités éternelles. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À peine mourrait-on pour un juste, dit Romains 5. Christ est mort pour nos péchés alors que nous étions sans force. Et nous pourrions dire et dire encore des vérités extraordinaires et éternelles parce que Jésus, notre Sauveur, est venu sur la terre des hommes, là pour nous arracher au siècle présent. Alors nous annonçons ces vérités éternelles, pas simplement
nous élever contre l'erreur, mais annoncer ces vérités éternelles, gloire à Dieu, ces justes valeurs de la parole de Dieu pour la cause de Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, 17, 24. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a appelé, mais c'est pour proclamer l'évangile. Alléluia. Amen. Le baptême, on le fait parce qu'il faut le faire, mais l'essentiel, c'est de proclamer l'évangile, et le proclamer avec force, afin que, eh bien, par le Saint-Esprit, les âmes se convertissent, les âmes pleurent sur leurs péchés, et qu'il y ait une réelle transformation. Je crois, mes frères et sœurs, que beaucoup dans nos églises ont été transformés dès le départ. Et ensuite, la léthargie, l'indifférence, nous l'avons vu, et l'ingratitude sont arrivées, l'habitude, et c'est ainsi que nous avons perdu toute la force que Dieu nous avait donnée, et au commencement aussi, nous devons retourner, eh bien, au premier rudiment de la parole de Dieu, non pas la doctrine des baptêmes, comme dit l'apôtre Paul, les choses élémentaires, mais retourner, eh bien, à cette humilité, retourner à la croix du calvaire, retourner à Gethsémane, et voir ce sang qui ruisselle, eh bien, sur le front de notre cher Sauveur, dans ses mains et dans ses pieds, et qui pourra lui faire dire à la croix du calvaire, j'ai soif. Ah, mes amis, lui qui avait désaltéré une multitude de personnes, il dit, j'ai soif maintenant, mais il proclamera cette vérité extraordinaire, tout est accompli. Alléluia. Alors nous ne sommes plus dans nos péchés, mais nous croyons que Christ, eh bien, aujourd'hui encore, peut œuvrer dans un cœur qui veut se donner à lui. Troisièmement, nous devons mépriser ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste. Nous devons mépriser ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste. Je suis dans l'Épître aux Romains, la Bible ouverte devant moi, je lis le verset 9, « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. » Donc nous devons mépriser ce qui est mauvais, mais nous devons aimer ce qui est juste. C'est pourquoi je lis maintenant pour vous, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors nous ne devons pas mépriser, nous devons mépriser ce qui est mauvais, mais aimer ce qui est juste. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, et au verset 9, métaphoriquement, il est parlé ici du Seigneur Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc c'est le parallèle avec ce que je viens de vous dire. Haïr le mal et aimer le bien. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc, il ne suffit pas simplement aux enfants de Dieu d'aimer la justice. C'est normal que nous aimions la justice. Mais nous devons haïr le mal, sous toutes ses formes. Et ça, c'est l'Écriture qui le dit. Et l'exemple nous vient d'en haut, bien sûr, puisque même dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11e, et au verset 5, il est dit, la justice sera la justice, la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Ah, c'est extraordinaire, ce chapitre 11, c'est le millénium, là. Puisque nous est montré que la vache et l'ours seront au même pâturage, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ah, que ce sera beau près du Saint-Agneau. C'est le millénium, mais on n'y est pas encore. Mais par contre, les Corinthiens, eux, étaient déjà dans le millénium. C'est incroyable, ça. Et l'apôtre Paul leur a dit, déjà, vous avez commencé à régner, et à régner sans nous. Puissiez-vous régner en effet, afin que nous puissions régner avec vous. Ils étaient dans le millénium, c'est-à-dire qu'ils croyaient que tout était fini, ils étaient baptisés, confessés, mais ils avaient conservé beaucoup de choses dans l'église, il y avait des cabales, il y avait des colères, des animosités. Quelle église? Et l'apôtre Paul
avait 2 yeux pour pleurer s'il en avait eu 3. Il pleurerait des 3. S'il en avait eu 4, il aurait pleuré avec 4 yeux. Parce que cette pauvre Église, eh bien, a donné du mal à l'apôtre Paul, alors que l'épître aux Thessaloniciens, il n'avait pas beaucoup de sujets de peine à avoir, puisqu'il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je me rappelle constamment de vous dans mes prières, et puis comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, etc. etc. » Il y a une quinzaine de points là, où vraiment l'apôtre Paul était content, et il dit « Car vous avez reçu la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Voilà pourquoi ces Thessaloniciens étaient une église formidable, parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Et si on la reçoit, mes frères et sœurs, elle agit. Il ne faut pas simplement l'écouter, il faut la recevoir intérieurement. Alors elle agit. Quand vous avez mal de tête, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Si vous avez la foi, vous ne prenez rien. Si vous n'avez pas de foi, vous prenez une aspirine ou un Aspo à l'époque. Hein? Beaucoup d'Aspo. On en a porté beaucoup, nous commissionnaires en pharmacie dans le beau village de Parasa. Hein? Mais vous prenez une aspirine, terminé. Si donc je reçois la parole de Dieu, elle va faire la même chose. J'ai oublié de vous dire, le mal de tête, il passe. Vous avez une douleur? Ben, prenez de l'Angipan. Oh, frère, il y a d'autres pommades maintenant, d'accord, mais enfin, peu importe. Et on se soigne. Vous avez mal à l'estomac, bien, vous prenez du Gaviscon, par exemple. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les médicaments, même si je suis un petit peu apothicaire sur le coin. Sous les bords. Mais c'est un exemple. On se soigne là où on a besoin. Or, le cœur ne peut être soigné que par la parole de Dieu. Il ne peut être soigné que par la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de ce que, lorsque je la lis, elle me fait du bien. Elle nourrit mon âme. Et je peux partir comme cela, dans la journée, avec la parole de Dieu. Depuis hier, il y a une parole qui m'a été donnée hier soir, dans la nuit, ce matin au bureau, pendant la route. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Oh, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Gloire à Dieu. Alors j'en suis bouleversé, parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Mais j'en aurai besoin demain. Et jour après jour, j'aurai besoin qu'il mette sa parole dans ma bouche et qu'il me couvre de l'ombre de sa main. Je n'ai pas besoin de l'ombre du grand kérub, pas besoin de l'ombre des palmiers, je n'ai pas besoin de l'ombre des platanes, même s'ils commencent à être malades dans la région. Mais j'ai besoin de la parole de Dieu et de la main. Je vous ai dit l'autre jour que dans Ézéchiel, il est dit « La main de l'Éternel tomba sur moi. » Seigneur, pose ta main sur moi. Alléluia. Chacun peut faire cette prière. Pose ta main sur moi. Amen. Mais alors les conséquences, si nous méprisons ce qui est mauvais et si nous aimons ce qui est juste, la conséquence, c'est que l'onction va descendre comme elle est descendue sur Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant, nous dit l'Écriture, et obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Voilà un texte littéral. À la mort même de la croix, il a été obéissant jusqu'au bout. Déjà à 12 ans, il était soumis à ses parents, c'est écrit. On le cherchait partout. Mais lui, il était resté à Jérusalem. Les parents étaient partis à Nazareth. Et lui, il est resté à Jérusalem. Mais où c'est qu'il est allé? Ben, il est allé danser. Il est allé à la pêche. Il est allé s'amuser. Il est allé cueillir quelques dattes parce qu'elles sont bonnes en Israël. Non, il est allé au temple. Et là, il est rentré, il s'est assis au milieu des docteurs de la loi, des responsables du temple, et il leur parlait avec une telle pertinence que ces gens étaient ébahis. Mais d'où lui vient cette sagesse? Il n'a que 12 ans. Et ses parents le cherchaient. 4 jours après, ils l'ont trouvé au temple. « Mais mon enfant, lui dit Marie, nous te cherchions avec angoisse. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il savait pourquoi il était venu dans ce monde. Il savait pourquoi il allait mourir. Il savait pourquoi tout le déroulement se ferait, car Christ revient bientôt. Alléluia. La parole de Dieu est inéluctable, elle s'accomplira certainement comme les prophéties des prophètes. Presque toutes les prophéties se sont accomplies. Maintenant, nous attendons avec, et c'est éminent, le retour du Seigneur Jésus. Alors, comme l'onction est descendue sur Christ, elle descendra sur nous. Donc, il y a une nécessité, c'est de nous identifier à lui. Il est dit quand même dans la parole du Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Mais s'il est en nous et si nous le laissons dormir, le Seigneur, si nous ne l'utilisons pas, nous avons le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ce Saint-Esprit, il faut l'utiliser, ou en quelque sorte, c'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser. Nous ne pouvons pas commander le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, lui, doit nous diriger. Alléluia. Et dans ce troisième point, il faut refuser de céder aux différents types de mondanité qui entourent l'Église aujourd'hui, tels que l'avidité, l'égoïsme, l'opportunisme, la pensée humaniste, les manœuvres politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, les distractions impies, les vêtements aguichants et peu modestes, l'immoralité, la drogue, l'alcool, les amis mondains, etc., etc., etc. Eh bien, ces choses-là, mes amis, il faut les refuser. Et comme je ne serai pas long ce matin, parce que nous avons notre programme après le culte, quatrièmement, notre esprit doit se conformer au mode de la pensée de Christ. L'apôtre Paul dira, or, nous avons la pensée de Christ. Et il est vrai que si nous étions un peu plus, moi d'abord, et vous ensuite, remplis du Saint-Esprit, nous aurions quand même une vie autre que celle que nous avons, des petits religieux que nous sommes bien souvent, qui sommes bloqués dans nos louanges ou dans nos prières, qui parfois ne sont pas fidèles, mais dans les réunions. Alors je pense que nous n'avons pas à nous conformer à tout ce que nous venons de dire, mais à la pensée de Christ, qui est bonne, agréable et parfaite, comme nous l'avons lu ici. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous discernons au travers de l'Esprit de Dieu la volonté de Dieu, mais ça fera le sujet de notre message. Nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes et éternelles, et non par cet âge mauvais, provisoire et éphémère. Notre vie doit être dirigée par la parole de Dieu. C'est vrai que il fut un temps où les gens disaient « Tiens, écoute cette cassette ». On la donnait sous le manteau et les gens écoutaient n'importe quel prédicateur qu'ils ne connaissaient pas, qui donnait parfois des doctrines étrangères, comme on disait de l'apôtre Paul à Éphèse. Il semblerait qu'il annonce des divinités étrangères. Mais mes frères et sœurs, ce que j'ai dit souvent à des chrétiens, vous prêtez attention à quelqu'un qui prêche maintenant, c'est des CD, maintenant c'est Internet, les gens, il y a une sœur qui n'est plus ici, forcément, ces gens-là, ils ne peuvent pas tenir. Elle dit, le matin, j'écoute 5 cultes, 5 prédications. Je me demande ce qu'on peut retenir. Déjà, une, c'est difficile, hein, pour ça que je vais essayer d'être un peu plus court maintenant. Mais elle disait, j'écoute 5 prédications le dimanche. Où elle est aujourd'hui? La barrière de protection a été enlevée, gros accident est terminé, plus d'église, plus rien du tout. C'est terrible, mais vous savez, la parole de Dieu nous parle. Alors les gens, ils écoutent n'importe qui, n'importe quoi, et comme je leur dis, vous prêtez attention à quelqu'un que vous ne savez ni d'où il vient, où il va, c'est-à-dire qu'il vient de nulle part. Hein? Et le pasteur qui est là toute l'année, qui prie, qui jeûne, qui prie pour vous, qui essaye de faire le maximum pour vous enseigner, alors vous ne l'écoutez pas. Et vous écoutez quelqu'un qui vient de loin, on ne sait pas combien, qui vient de nulle part. Car qu'aujourd'hui, les amis, il y a de ces prédicateurs de malheur, hein. Ouh, mon petit-fils m'a montré quelques éléments là sur Internet, mais c'est pas possible. Pas possible, vous chassez les démons, ils y vont avec les doigts, ils coupent les têtes comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis des choses baroques, des enseignements baroques. Vous avez la parole de Dieu, vous avez un prédicateur, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Mais je vais vous le dire. Ce sera la conclusion. Vous savez que toutes choses vont se dissoudre. Lorsqu'on met du sucre dans du café ou dans de l'eau, ils font vite. J'en ai oublié de boire. Bien, la Bible me dit, dans l'épître de Pierre, puis donc toutes ces choses au chapitre 3, de Pierre 3, 11, je vais lire jusqu'au 18, ce sera la conclusion. Il y en aurait beaucoup d'autres de conclusions, mais celle-ci suffira pour ce matin. Puis donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Quels ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété,
attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La parole de Dieu me dit que Jésus vient comme un voleur, comme un éclair. J'ai un petit jardin, vous le savez, et je me suis dit, tiens, quelques oignons pour la salade, ça serait formidable. Alors j'ai planté quelques oignons, d'une grosseur de 4-5 cm à peu près. Puis je me suis dit, la météo a dit qu'il allait pleuvoir. Mais il y avait un soleil radieux. Le ciel était bleu, je vous l'assure. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché ces oignons, je les ai mis sous la paille, et j'ai dit, ils vont sécher. Et d'ici ce soir, ils seront secs. Mes amis, 5 minutes après, alors que j'étais dans le garage, j'entends, pam, 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 je suis sorti, des trombes d'eau. Mais pas vos oignons. Je pense que vous avez compris qu'ils étaient mouillés. Donc, j'en ai parlé à mon épouse. J'ai dit, mais tu as vu comment le ciel bleu, en un instant, s'est couvert de coups de tonnerre et des trombes d'eau. Alors j'ai pensé au retour du Seigneur. Là, nous sommes tranquilles, hein, on est bien. Et tout à coup, de temps en temps, je range mon bureau parce qu'il y en a partout. Hein. Le range, et puis j'ai retrouvé quelques notes là sur le tout à coup. Je pense que je leur donnerai bientôt en évangélisation. Tout à coup, aussitôt, spontanément, pensez à la main qui est venue écrire tout à coup. Belshazzar s'amusait là. Tout à coup. Alors il y a une dizaine de textes qui sont dans la parole de Dieu. On ne se l'imaginait pas, mais pourquoi tous ces textes? Pour nous montrer la promptitude du retour du Seigneur, mais aussi que ne devez-vous pas être par la piété, la conduite, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bien, c'était une petite introduction dans la conclusion, mais regardez ce qu'il écrit maintenant. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Voilà le message. Être trouvé irrépréhensible et sans tache. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur disait, mais remets ta robe blanche. Habille-toi de blanc. Vous avez compris que le vêtement blanc, ce sont les œuvres du juste et saint, ce n'est pas la veste du pasteur, ni la chemise du frère. Ce que tu avais au préalable, ne le donne pas à la blanchisserie de l'Église, mais apporte-le à la croix afin que le sang de Jésus le purifie à nouveau et que tu puisses te tenir devant lui sans rougir. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a aussi des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et ici, je vois l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Paul et Pierre étaient fâchés. Et maintenant, il dit, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. On voit la grâce de Dieu qui est intervenue dans Pierre, car Paul avait raison. Il avait tensé, là, qu'il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges avec les païens, là, hein, dans l'Épître aux Galates, c'était Christ, là. Et Pierre, et Barnabas, le pauvre, un homme de bien, c'est un homme de bien, Barnabas, mais il fut entraîné par l'hypocrisie. Donc, comme j'ai dit souvent aux gens, vous péchez, mais n'entraînez pas les autres. N'entraînez pas les autres. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les garements des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce. Là aussi, un message. Il faudra prêcher sur la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Amen. À lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. À lui soit la gloire. Dès maintenant et pour l'éternité. Frères et sœurs, cette parole est extraordinaire. Nous avons vu ce matin, eh bien, qu'il ne fallait pas se conformer. Alors vous savez, quand on me dit, mais il faut être de son siècle, il faut être moderne. Vous êtes une église vieillotte, ici on l'a dit. Cette sœur qui avait été possédée, là, hein,
Mes amis, qui m'a insulté dans la petite pièce à côté, il n'était même pas de notre église, et elle venait, ils m'ont insisté pour que je puisse délivrer cette femme. Elle a été délivrée, c'est vrai. Puis quelque temps après, son mari lui dit, si on allait à Limoux ce soir. Oh, n'allons pas là-bas, c'est vieillot. Il dit, mais c'est quand même là-bas que tu as été délivré. On n'a pas besoin de reconnaissance, nous. On travaille, c'est tout, avec le Seigneur. Mais tout de même, voyez-vous, vieillot, en quoi vieillot? On annonce la parole. Ah, vieillot, parce qu'il y a des sièges de cinéma, mais tout le monde n'en a pas. Mais les chaises, quand vous êtes 8 heures comme moi en pastoral avec des chaises comme ça, j'ai les reins cassés. Et toutes les assemblées sont avec des chaises comme ça. Mais je préfère ces chaises de cinéma, vous êtes bien, hein? Mais venez à Quillan, vous verrez, c'est première classe là-bas. Ici, c'est deuxième classe, mais là-bas, c'est première classe. Pullman, et il y a encore 200 qui sont ici en réserve d'une prochaine salle. Alors, gloire à Dieu. Est-ce que je me suis bien exprimé, mes frères et sœurs? Enfin, je vous ai montré ce que j'avais sur le cœur. Et ces textes-là de l'Épître aux Romains sont là pour nous enseigner. C'est pas que ça nous bouleverse, mais enfin, ça nous enseigne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, que l'on dise ce que l'on voudra, ce siècle présent, c'est le siècle de la modernité, c'est le siècle de la déchéance, c'est le siècle où on s'amuse, c'est le siècle où les enfants de Dieu sont légers, et s'ils sont légers, ils sont tièdes, et s'ils sont tièdes, le Seigneur dit, je les vomirai de ma bouche. Alors quand même, il faut être biblique. Il faut être biblique et regarder que quand on nous dit il faut être moderne, je dis non, non, c'est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Amen. Nous te bénissons, cher Sauveur, parce que tu es grand, comme disait Job, et ta grandeur nous échappe. Tu es bon et bien souvent nous passons outre cette bonté. Tu es patient et le prophète Ésaïe dit « Jusqu'à quand lasserez-vous la patience de mon Dieu ?» Ô Sauveur, combien il me tarde de te ressembler encore davantage. Combien il me tarde, Seigneur, de recevoir une onction supplémentaire. Combien, Seigneur, j'aspire à ces choses-là, parce que je sais qu'il y a du plaisir, à être en Christ. Il y a du plaisir à chanter, c'est vrai, les louanges et la gloire de Dieu. Il y a un véritable plaisir de rencontrer des frères et des sœurs. Un véritable plaisir de prendre la Sainte Seine et d'être guéri. Un véritable plaisir, Seigneur, d'annoncer l'Évangile. Un véritable plaisir de colporter et de dire aux pécheurs, il faut venir au Seigneur. Un véritable plaisir. Donne-nous cette passion de Pentecôte, Seigneur, afin qu'au dernier jour, nous ne soyons pas comme des rebus. Oh, mon Sauveur, tu es bon, tu es merveilleux, et je te rends grâce ce matin que cette parole pénètre les cœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Merci Seigneur. Amen.